à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit de vous parler des sorties livresques de septembre et je vous avoue qu'il fait à nouveau 36 degrés dans cette salle, donc j'ai décidé d'ajouter un nouvel accessoire. C'est un éventail que ma soeur m'a ramené du Japon et au moins il fera moins de bruit qu'un ventilateur, hein. Pour le son je pense que ça sera mieux, mais moi là sinon c'était soit j'utilise cet éventail dans cette vidéo, soit vous n'avez pas de vidéo avant la semaine prochaine. Globalement c'était ça. Du coup j'ai décidé de vous parler de 17 ouvrages, donc il y a des ouvrages graphiques, il y a des romans, mais il y en a que j'ai déjà lus. Ouais, il y en a que j'ai déjà lus et je vais déjà pouvoir vous en parler un tout petit peu, et puis on en parlera dans les premiers optiques lecture de septembre. Le premier roman dont j'ai choisi de vous parler, c'est Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathalie Trapp aux éditions Robert Laffont dans la collection R, donc c'est le petit prochain de la collection R. J'ai eu la chance de pouvoir le découvrir et ça a été une super bonne lecture. En fait on va suivre Léo Bellamy qui va dans son sommeil se retrouver dans le corps d'autres adolescents et qui va résoudre un meurtre. Il va pouvoir remonter un peu dans le passé parce que ce meurtre date d'il y a 20 ans je crois, ou 30, je sais plus. Et du coup il va découvrir vraiment ce qui s'est passé et bref c'était super bien. Je me méfie vraiment des thrillers young adultes, mais là pour le coup celui-là je vous le conseille vraiment. Ensuite il y a aussi la sortie de Boxap 1307 d'Amalia Anastasio, donc c'est à 4 mains aux éditions Scrineo. J'ai aussi eu la chance de pouvoir le découvrir. Je l'ai lu en lecture commune avec Maud et Marilyn et de la chaîne Des Livres une fille et de Summary's Books. Et en fait c'était bien, mais j'ai eu l'impression de lire un bouquin à propos d'un épisode de Black Mirror en fait, si vous voulez. L'univers était posé, voilà, mais en dehors de l'univers il n'y avait pas de réelle intrigue en fait, et pour moi le livre s'est terminé au moment où il aurait dû commencer, tout simplement. Je vous en dirai bien sûr davantage en update lecture. Ensuite il y a aussi la sortie du dernier Sarah Crossan, donc Moon Brothers, donc traduit par Clémentine Beauvais aux éditions Rajo. C'est un roman que j'ai pas encore lu mais il va être dans mes prochaines lectures, donc on va en parler très très vite. On va suivre forcément deux frères, donc Ed et Joe. Joe n'a pas vraiment compris pourquoi Ed était parti et voilà, maintenant il a 17 ans et il va devoir accompagner son grand frère dans ses derniers moments en prison. Est-ce qu'il est dans le couloir de la mort? Je ne sais pas, mais en tout cas ça promet d'être très intéressant. Ça sera mon premier Sarah Crossan, donc ma première lecture en vers de cet auteur. J'ai hâte de voir ce que ça donne, on en reparle très vite. Ensuite j'ai noté la sortie de Loin d'Alexis Michalik aux éditions Albin Michel. Je vous avoue qu'à la rentrée littéraire qu'ils avaient faite sur Facebook, ce titre avait su retenir mon attention. De ce que j'ai compris, on va suivre un personnage principal qui a des nouvelles de son père disparu très longtemps avant, 20 ans plus tôt, quelque chose comme ça, et il va partir en road trip avec sa sœur, avec son meilleur ami, enfin voilà, et ça m'avait vraiment attirée, je pense vraiment que je vais le découvrir. Ensuite aux éditions Lumen j'ai aussi bien sûr noté la sortie de American Royals de Katharine McGee je crois. Là on va avoir une famille royale qui dirige les USA. J'attends vraiment de voir ce que ça donne, c'est une des grosses sorties de septembre je pense, et je crois que je vais craquer, hein, vraiment. Ensuite j'ai aussi noté la sortie du tome 2 de la saga Les Entremondes de Sean Isley, toujours aux éditions Lumen. Personnellement j'avais bien aimé le tome 1, c'était pas un coup de cœur mais j'avais bien aimé, donc je pense que je découvrirai le tome 2, peut-être pas tout de suite mais je finirai par le découvrir. Ensuite alors là je vais me jeter dessus dès sa sortie, il y a le tome 2 des Faucons de Rêvera de Melissa Caruso aux éditions Brajlon qui sort. J'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1, donc vous pouvez être sûr, mais sûr que le jour de sa sortie je vais acheter le tome 2. J'ai aussi noté la sortie du tome 5 de Métamorphose d'Erika Duflo. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois, en fait j'avais lu le tome 1, le tome 2, peut-être même le tome 3, je ne sais plus. Et voilà, du coup comme j'avais plutôt bien aimé cette saga avec des harpies, c'est quand même assez singulier, il y en a très peu qui sont faits avec des harpies et du coup je pense vraiment que je vais continuer dans cette saga. Ensuite j'ai noté chez Castlemore la sortie de La promesse du fleuve d'Annie Bacon, je ne sais pas comment on dit, et en fait je l'ai noté parce que je trouvais le résumé assez atypique. On va avoir un personnage qui va prendre le fleuve, en fait qui va prendre la route sur le fleuve pour essayer de découvrir l'île dont sa mère lui parlait toujours, et tout ça dans une histoire de guerre entre les hommes oiseaux et eux, enfin voilà, ça m'avait beaucoup intriguée et du coup je m'étais noté ce roman. Je ne sais pas si je le découvrirai mais en tout cas je le trouvais très intéressant. Ensuite j'ai noté la sortie aux éditions Charleston du roman Des palmiers dans la neige de Luz Cabas, je ne sais pas comment on dit. C'est un roman qui est déjà adapté en film sur Netflix je crois, et j'avais très envie en fait de découvrir le roman avant de regarder le film. On va parler Guinée espagnole, on va parler secret de famille
Et bah, moi il me fallait juste ça en fait, ça a été un phénomène en Espagne, moi j'avais juste envie de le découvrir. Ensuite, j'ai bien sûr noté la sortie de King of Scars de Liv Bardugo aux éditions Milan. Dois-je vraiment vous présenter Liv Bardugo? Il y avait la saga Grisha et encore d'autres, elle a déjà connu un énorme succès en France. Donc voilà, je me suis dit pourquoi ne pas la découvrir avec King of Scars, et puis si ça me plaît justement découvrir la saga Grisha, et puis après Six of Crows, enfin voilà, ça peut être une porte d'entrée vers Liv Bardugo pour moi. Pour le coup, je me souviens plus trop du résumé, je sais qu'il fait déjà pas mal parler de lui, rien que par sa sortie. Du coup, comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos, hein, si vous voulez plus d'informations sur les résumés, sur le prix, tout ça, vous allez voir, j'ai mis les liens Amazon. Si j'ai déjà lu le roman, vous aurez le lien vers ma chronique si elle est déjà sortie sur le blog. Ensuite, j'ai noté la sortie du prochain Sarah Wolf, donc Donne-moi ton cœur, le tome 1, je pense que c'est chez Pocket Jeunesse, hein, comme la plupart de Sarah Wolf. Et si je l'ai noté, c'est parce qu'en fait on va suivre une jeune fille qui s'est fait voler son cœur et qui doit voler le cœur d'un jeune homme pour retrouver son propre cœur à elle. Voilà, c'est globalement ce que j'ai retenu du résumé. Je suis navrée pour la qualité scénaristique de ce que j'ai pu dire. Voilà, ça, je pense que ça rend pas vraiment justice au roman. En tout cas, c'est peut-être ma porte d'entrée là aussi vers Sarah Wolf parce que ça faisait un roman un peu fantastique ou fantasy et moi j'avais très envie de découvrir ça. Ensuite, j'ai aussi noté la sortie du roman La Reine sous la neige de François Place aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne me souviens plus du tout du résumé, mais juste absolument plus du tout. En fait, on me l'a proposé via mon partenariat à Gallimard Jeunesse. Je sais que j'avais répondu que je voulais le recevoir, mais je ne connais plus le résumé et j'ai regardé sur Amazon, il n'y est pas non plus. Donc, bah écoutez, ça sera la grosse nouvelle surprise parce que je sais plus. Je suis désolée, je sais plus. Dans tous les cas, je vais le recevoir, donc on en parlera. Et puis, j'ai noté la sortie du tome 3 de Bergère Guerrière. J'avais adoré le tome 1, il faut que je me fasse le tome 2. Globalement, je suis très contente que le tome 3 sorte. J'adore cette histoire. Ensuite, toujours un ouvrage graphique, j'ai noté la sortie de Ellie et Gaston, le tome 1, L'Esprit de l'Automne. Alors là, il faut que je regarde mes notes parce que c'est de Céline Dereux-Niocourt, je crois, j'ai trop mal écrit, et Ludovic Villain. J'ai adoré la couverture, en fait c'est ça qui m'a fait regarder un peu l'histoire. Et ouais, le dessin me paraît vraiment sympathique. Quand j'ai lu le résumé, ça me semblait plutôt bien, j'en ai totalement oublié le contenu. L'esprit de l'automne, on va arriver en automne, j'ai hâte qu'on en arrête un peu avec l'été là. Donc vraiment, voilà, je me le suis noté, je sais pas si je le découvrirai, mais en tout cas je le feuilletterai, je pense, en librairie. Et le dernier ouvrage que j'ai noté, c'est aussi un ouvrage graphique. Il s'agit du tome 2 de la saga Les Crocs de Léa Mazet aux éditions de La Gouttière, et je vous avoue que j'avais adoré le tome 1, j'avais adoré ma rencontre avec Léa Mazet. Du coup, vous pouvez être certain que je vais lire le tome 2. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous ai parlé de 17 romans, ou en tout cas ouvrages graphiques qui vont paraître en septembre. Personnellement j'ai hâte, j'en ai déjà lu de très bons, donc je me dis que septembre va nous réserver du très très bon. Évidemment je n'ai pas noté toutes les sorties de septembre, j'en ai loupé je pense énormément parce que c'est la suite de la rentrée littéraire. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous attendez le plus comme roman pour septembre. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir, voir un soutien sur Utip pour que je puisse changer mon équipement parce que j'aimerais bien changer de lampe, ça me plairait beaucoup. Du coup, n'hésitez pas si vous avez 20 secondes à aller voir là-bas. En fait, Victor m'a fait miroiter une lampe comme ça en arceau, et moi c'est une grosse softbox en fait qui fait énormément, qui fait beaucoup de chaleur et tout. Je pense que je préfère son matériel, je l'ai essayé et c'est top. Donc voilà, c'est à ça que me servira ce que je vais avoir sur Utip, ce que j'ai déjà sur Utip. Donc je vous remercie déjà pour ça, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.